Maintenant, on va aller en fait à la cinquième étape. C'est le plus gros mensonge dans le livre de Zulula. Est-ce que vous comprenez? Le plus gros mensonge dans le livre de Zulula. Ce livre-ci. Le plus gros mensonge qu'il y a là-dedans. Je vais vous démontrer cela. Alors, on va aller dans... Parce que pour pouvoir démontrer également le plus gros mensonge dans les Bibles classiques, il est parti dans Hébreux 10 au verset 5. Alors, moi, pour vous démontrer le plus gros mensonge dans ce livre-ci, bien qu'il a copié ça dans les Bibles classiques, je vais néanmoins le dénoncer. Je vais dénoncer ce faux prophète, ce faux pasteur, ce faux enseignant qui se nomme Zolassan. Dans son propre livre, je vais le renverser. Qu'il y a le plus gros mensonge là dedans. On va dans Nombre 19, dans le livre de Nombre, dans son livre. Vous allez voir quelque chose. Nombre 19 au verset 15. Il est dit que Loba n'est pas un homme pour mentir et n'a jamais pris et ne prendra jamais la condition d'un homme, d'une femme ou d'un animal et ne naîtra jamais en tant qu'homme, quelle que soit l'époque ou la situation. Il n'est pas un homme pour changer d'opinion. Son verbe, c'est-à-dire sa parole, n'affirme jamais rien sans tenir parole. Est-ce que vous voyez? Donc, ce qu'il promet, son verbe le réalise. On est d'accord? C'est ce que Zola lui-même a écrit. Ok, on va aller dans l'évangile caché de Koudoumane au chapitre 21. Au chapitre 21. C'est très important ce que je vais dire là maintenant. Au chapitre 21. C'est très important. Alors, dans le verset 20, il y a un des disciples qui va mentir en fait, en utilisant la parole, le verbe de Loba. Il va mentir. Donc, c'était les premiers disciples de ce Djokisabé, qui est Jésus dans les Bibles classiques. Voici ce qu'il dit au verset 20. Plus tard, Tondi et Kabbalah rencontra Abéa, entre parenthèses Nathanaël, et lui dit, nous avons trouvé l'un des deux purificateurs Sawa non, l'un des deux purificateurs Sawa de qui Boussi, donc de qui Moïse, et nous l'appelle en sa langue Boussi, de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Bon, quand il dit les prophètes ont parlé, je ne sais pas de quel prophète il s'agit qui a parlé de lui. Bon, là, je ne peux pas aller fouiller dans les prophètes parce qu'il faut que ce soit précis. Si Zola précise quel prophète a parlé de lui, là, je viendrai l'attaquer pour l'exposer. Mais vu qu'il a parlé de Boussi, qui est Moïse, allons voir ce que Moïse a réellement écrit, que voilà, qu'il y a un des deux purificateurs Sawa, qui est, que Zoula appelle, parce que Zoula est l'un des deux, parce que c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il a écrit dans son livre également, qu'il est le deuxième purificateur Sawa et que le premier, c'est son job qui s'appelle. Allons donc vérifier dans le livre toujours de Zoula si on a mentionné, si Moïse, si Boussi a parlé de Job qui s'appelle là-bas, ou des deux purificateurs Sawa. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 5, Deutéronome chapitre 5, allons donc voir. Chapitre 5 au verset 22. Il est dit, dans les temps futurs, l'Aube enverra à vos descendants un puissant prophète comme moi. Un prophète. Ce n'est pas mentionné Djokisabé ou l'un des deux purificateurs Sawa. Ce n'est pas mentionné. Mais un prophète. Mais quel prophète? C'est qui le prophète là qu'on doit envoyer? On ne sait pas. Ok. Qui sera un homme noir? C'est ce que Zoula dit. Comme nous. Ils écouteront ce qu'il leur dira. Ils écouteront ce qu'il leur dira. Le verset 24 nous dit, l'entité dont Moïse est en train de parler en fait à ses disciples en fait. Il est en train de parler à ses disciples. Voici ce qu'il dit. Il dit, l'entité m'a déclaré en secret. 2 points. Tété va leur envoyer un prophète. Un prophète, on n'a pas dit qu'on va les envoyer Djokisabé ou bien Koudoumane ou bien, je ne sais pas, un sauveur ou bien l'un des deux purificateurs Sawa. Il n'a pas écrit. Un prophète comme toi, qui sera un membre de leur peuple.
Peuple qui n'ayant point été touché par le métissage. Mais dites-moi, quel est le peuple ici sur terre où il n'y a pas de métissage? Connaissez-vous un pays ici sur terre où il n'y a pas de métissage? Si vous connaissez, écrivez-moi ça en commentaire, je vous en prie. Alors, le verset, on a dit 24 à 26, il a dit, la manifestation de la volonté de Dieu lui communiquera les messages et il leur transmettra tout ce qu'elle lui ordonnera. Le verset 26 dit, si un homme ne tient pas compte des paroles que le prophète, on n'a pas dit que Djoki Sabé ou Koudoumane ou bien l'un des deux purificateurs Sawa, on a dit le prophète ne tient pas compte des paroles que le prophète prononcera au nom de Tété ou de Loba, il sera déchu du peuple élu jusqu'au temps connu par les deux témoins. Donc le prophète et les deux témoins, ça fait trois personnes en fait. Il faut bien lire la partie là. Le prophète là, dont Moïse parle là, et les deux témoins, ça fait trois personnes. Donc, je relis encore. Si un homme ne tient pas compte des paroles que le prophète prononcera au nom de Tété, il sera déchu du peuple élu jusqu'au temps connu par les deux témoins issus d'au-delà de la non-existence. On est d'accord? Maintenant, dans Deutéronome chapitre 1 au verset 1, il est dit quoi? Il est dit que voici les paroles que Boussi adressa à tout le peuple élu dans le territoire où se trouve la montagne des dieux. La montagne des dieux. Et il a dit que la montagne des dieux, même dans son livre, il a écrit que ça se trouve en fait à Boya, dans le mont Cameroun. Ça se trouve en fait au Cameroun. Donc, comme vous dites que le prophète là, dont on parle là, donc on fera susciter, vient du mont Cameroun, là-bas, de cette région-là, en fait. Et il est soi-disant, il doit être le sauveur de toute l'humanité. Donc, toi qui es en France, tu es qui aux États-Unis là-bas, ou bien en Haïti là-bas, celui-là qui est né au mont Cameroun là-bas, dans la région du mont Cameroun là-bas, doit te sauver, en fait. Est venu pour te sauver. Des bêtises. Alors, dans la région de Mbengeda, de l'ouest de Ouassemotonga, en Afrique centrale. Donc voilà que vous comprenez par là le plus gros mensonge dans la Bible, dans le livre de Zoula. Il dit que c'est le sauveur, du n'importe quoi. Alors, c'est ce que j'avais à vous présenter en fait. En fait, vous comprenez que ce Zoula, en fait, c'est un escroc, c'est un bandit, c'est un usurpateur, c'est un mongol. On a pissé dans sa tête. Il y a trop d'asticots qui circulent dans son cerveau. Voilà, donc il doit se faire soigner. Il doit se faire soigner, ce monsieur-là. Parce qu'il ne sait pas lire, il n'a pas la rédaction, il ne connaît pas écrire. Je ne sais pas avec qui il s'est joint pour pouvoir écrire en fait ces bêtises, ces excréments-ci. Donc ils doivent encore revoir en fait leur façon d'écrire, leur rédaction, leur façon de rédiger en fait les livres. Alors,